Je suis aujourd'hui avec Théo Etelgui, chargé d'affaires professionnelles au CIC Nord-Ouest. Bonjour Théo. Bonjour Jocelyn. Nous allons évoquer aujourd'hui plusieurs sujets liés à l'acquisition avec travaux d'une maison. Théo, est-ce que nous pouvons évoquer aujourd'hui plusieurs points, Oui. dont le point principal qui est comment aujourd'hui la banque accompagne pour un projet d'acquisition avec des travaux? Alors, la banque aujourd'hui accompagne les clients dans l'acquisition et aussi dans la rénovation de leurs biens déjà acquis. L'idée en fait de la banque, c'est d'accompagner le client et dans son acquisition et dans ses travaux sous plusieurs aspects. Tu as le prêt à taux zéro et l'éco-prêt qui permettent, en plus du prêt immobilier de départ, d'accompagner le client dans la rénovation de leurs biens, de manière énergétique ou pas, mais en tout cas dans la rénovation. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir l'explication et la différence surtout entre un prêt à taux zéro et un éco-prêt? Alors, la différence, de manière synthétique, tu as le prêt à taux zéro qui te permet de financer tes travaux de manière générale. La seule charte qui est demandée, c'est qu'en fait, la banque a signé une convention avec l'État, donc il faut que tu respectes certaines normes et certains critères de revenus notamment et de type de travaux mis en place pour bénéficier du prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro se forme en fait sous forme de différents bouquets qui te permettent derrière de bénéficier d'un certain montant de prêt à taux zéro défini dans des tableaux et des zones géographiques. Enfin, il y a beaucoup de critères, donc rentrer dans le détail aujourd'hui, on n'aura pas assez de temps. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'éco-prêt, c'est ce qui est notamment sur la rénovation énergétique. Donc pour limiter la consommation énergétique, améliorer le DPE notamment, et ça, pour le coup, c'est d'un maximum de 30 000 €, toujours sous les mêmes critères, critères de revenus et surtout critères de type de travaux qu'on fait. D'accord. Aujourd'hui, justement, tu évoquais le DPE, on parle beaucoup d'étiquettes. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la banque tient compte justement des étiquettes des logements dans quel cas? C'est extrêmement important pour nous. La raison est assez simple, c'est que on sait, toi comme moi, que l'État aujourd'hui a mis en place certaines lois pour justement limiter cet impact écologique dans les biens. Notamment la mise en location d'un bien où on doit respecter certaines notations ou sinon on sera tenu de plus louer le bien ou en tout cas faire des travaux pour le louer. Donc nous on y tient compte et maintenant c'est une obligation de la part du CIC de fournir le DPE lorsqu'on fait un projet d'acquisition de résidence principale ou même un projet de location pour justement vérifier si le bien respecte ces critères-là, ou en tout cas que le client soit averti sur ce sujet-là, parce que des fois, les agents immobiliers n'ont pas abordé ce sujet-là avec les clients, et nous, on est là aussi pour être un soutien, une source d'information aux clients pour éviter justement qu'ils fassent une erreur dans leur acquisition. Donc on est là pour les accompagner sur ce sujet. D'accord, donc aujourd'hui, je rénove une maison avec une rénovation dite d'ampleur globale, oui. Rénovation énergétique. Oui. À quoi dois-je penser par rapport à vous, banquier, pour justement m'accompagner sur le financement? Alors, nous, on demandera aux clients de fournir le DPE. Comme je te disais, c'est notre point de départ. C'est un indispensable pour nous. Et également, nous, on est là pour accompagner le client aussi dans la vérification des artisans qui vont intervenir sur le chantier, pour être sûr d'une part qu'ils respectent bien les qualifications nécessaires pour bénéficier de l'éco-prêt et du prêt à taux zéro, notamment les qualifications RGE, Calibat, etc. On est là aussi pour vérifier la solidité financière de l'entreprise qui vient intervenir. On fait quelques recherches à notre niveau, tout simplement pour éviter à notre client derrière d'avoir à subir une problématique de chantier qu'on connaît tous, l'artisan qui vient pas, ou ce genre de choses. Tout à fait. On vérifie tout ça aussi, en plus du client. D'accord. Et aujourd'hui, on évoque beaucoup aussi le sujet des taux. Oui. Est-ce que tu peux nous donner une tendance, une évolution, une hausse, une baisse? Alors, à aujourd'hui, parce qu'on sur les taux, on parle toujours d'actualité, on parle pas de futur. On est sur une tendance à la baisse. Néanmoins, on a une situation économique et géopolitique qui est plus ou moins instable. Du coup, on n'a pas de boule de cristal, on peut pas faire de projection sur l'avenir. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des baisses de taux qui sont effectives depuis quelques mois. On devrait, si tout se passe bien, avoir encore des baisses de taux, mais encore une fois, on peut pas se baser sur ça aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Théo. Merci Jocelyn. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos vidéos sur notre chaîne YouTube
à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, et à consulter notre site internet covan.fr.